Voilà donc, bienvenue chers auditeurs, bienvenue chers amis, chers internautes, bienvenue donc chers bien-aimés. Alors, je vous propose donc ce matin un enseignement, ce jour peut-être soit prophétique de Daniel. Donc, c'est une prophétie très importante dans le canon biblique, les 70 semaines prophétiques de Daniel. Mais je crois que c'est une prophétie qui est très simple à comprendre. Il suffit de rester dans le contexte biblique et de ne pas extrapoler. Il ne faut surtout pas extrapoler. Parce que si on commence à argumenter, à extrapoler, on part dans tous les sens et après, ça devient plus compliqué que la prophétie elle-même. Donc, je répète, merci mon frère Michel, que c'est une prophétie très simple à comprendre. Il suffit de rester dans le contexte biblique et d'aimer. Parce que Daniel a eu la prophétie, parce qu'il a eu à cœur de comprendre les choses de Dieu. Donc, c'est pour sur YouTube, vous vous abonnez à notre chaîne vidéo. Donc, sur YouTube, Daniel Subon, vous tapez et vous vous abonnez à notre chaîne. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos d'études bibliques que nous faisons. Et que pour l'instant, YouTube, Facebook, tout ça, c'est libre. Mais je crois qu'un temps viendra où certainement, ils vont commencer à restreindre certains éléments. Donc, vaut mieux que vous preniez un disque dur à part, prenez ça là où vous voulez, dans ce magasin informatique, de 1000 gigas ou de 1 Tera. 1000 gigas, c'est 1 Tera. Donc, en USB que vous allez mettre sur votre ordinateur, libre d'accès pour les chrétiens. Mais je crois qu'il va y avoir peut-être un temps où ça va être restreint. Alors, peut-être, vaut mieux suivre ce conseil et mettre vos enseignements à part. Donc, aujourd'hui, donc, un enseignement sur les 70 semaines prophétiques de Daniel. Alors, c'est une prophétie très argumentée, très interprétée, mais simple à comprendre, mais peut-être très important pour ceux qui veulent comprendre ce qui va arriver à la fin des temps. Vous ne pourrez pas vous occulter cette prophétie. Vous ne pourrez pas passer outre si vous voulez comprendre bien la parole de Dieu et les choses qui se passent maintenant et les choses qui doivent arriver, vous ne pourrez pas passer au Apocalypse. Ces 3 livres-là sont très importants pour comprendre la prophétie de Daniel, donc Ésaïe, Daniel et Apocalypse. Et il va falloir travailler par rapport à un plan éclairci, un plan détaillé. C'est ce que nous ferons ce matin. Alors, soyez bénis. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la notation des avertissements des enseignants. Donc, par rapport déjà à ce plan-là, d'accord? Je suis là, coucou, je suis là, hein, à ce plan-là, plus une semaine ici. Donc là, vous avez une période de 7 semaines, une période de 62 semaines, une période d'une semaine. Donc la totalité, ça vous fait 70 semaines en tout, sur un total de 490 années. Alors, rassurez-vous, on reviendra sur ce diagramme tout à l'heure. Rassurez-vous, bien-aimés, ne soyez pas inquiets, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, mais on va commencer par lire le texte de base. Rassurez-vous, le diagramme, on reviendra au fur et à mesure de l'enseignement, mais on va commencer par lire le texte qui nous sert de texte de base pour comprendre donc les prophéties de Daniel. Est-ce que tout, chers auditeurs, et nous croyons que Dieu nous bénira. Donc, chapitre 9 et verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, donc l'ange dit à Daniel, je viens te l'annoncer. On va mettre l'image plus haut, je viens te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, autrement dit sous Jérusalem, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice au moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur. Il y a 7. Donc, il y a une parole, autrement dit une prophétie qui a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc, jusqu'au conducteur, jusqu'à la personne qui va commencer à faire ce travail-là, il y a 7 semaines. Ne vous inquiétez pas, ça ira. Dans 62 fâcheux, donc les places et les fossés sont rétablis, c'est-à-dire que des choses vont se faire, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais dans des temps fâcheux. Après les 62 semaines, donc on a eu 7 semaines, on a eu 62 semaines, donc après les 62 semaines, un roi sera retranché. On va authentifier, on va identifier ce roi-là tout à l'heure. Un roi, autrement dit, un homme qui est roi,
Un homme qui est béni sera retranché, donc il va mourir. Il n'aura pas de successeur. Autrement dit, son sacerdoce ne sera pas transmis. Il n'y aura personne comme lui. Le peuple d'un chef viendra. Donc, après que le roi soit retranché, le peuple d'un chef viendra. On va authentifier, on va y avoir une inondation. Il est arrêté que la dévastation durera jusqu'au terme de la guerre, c'est-à-dire que jusqu'à la paix. Il fera une solide alliance avec plus de le fond. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, Daniel dit que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Amen. Donc, bien aimé, on va voir maintenant, chers auditeurs, par la grâce de Dieu, on va voir maintenant, bien aimé, pourquoi ces 70 semaines ont été fixées sur le peuple. Amen. On va voir ça. Bien aimé, quels sont les objectifs des 70 semaines? On a vu que, je vais revenir vers vous tout à l'heure, on a vu, bien aimé, que les 70 semaines ont été prononcées sur le peuple saint. Donc, il y a une bonne partie des 70 semaines qui concernent uniquement le peuple d'Israël. Alors, il n'y a que la dernière semaine qui concerne l'Église et notre époque. Je dis bien, il n'y a que la dernière semaine qui concerne l'Église et notre époque. Les autres semaines, les 69 autres semaines sont déjà passées. Et on va quand même voir tout ça ensemble, chers auditeurs. Alors, mais on va revenir en arrière. On va revenir au début. Alors, pour revenir au début, bien aimé, il est nécessaire que je vous montre mon petit tableau, chers auditeurs, ici. On va reprendre nos petits tableaux. Donc, chers auditeurs, on a vu, bien aimé, ici, chers amis auditeurs, au départ, il y a 7 semaines identifiées ce roi comme étant Jésus-Christ. Et il y a ici, bien aimé, de là à là, la dernière semaine. En tout, vous avez ici 70 semaines qui représentent 490 années. Tenez compte, bien aimé, que pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans et 1000 ans pour un jour. Sinon, vous ne comprendrez pas la prophétie. Donc, les 70 semaines, ce sont des semaines d'années, des 70 ans. Autrement dit, une semaine ici égale 7 ans. Ce sont des semaines d'années, des 70. C'est-à-dire des semaines d'années. Autrement dit, une semaine égale 7 ans. Donc, du départ de la prophétie jusqu'à loin conducteur, il y a 7 semaines, 49 ans. Et après les 7 semaines, bien aimé, il y a des choses qui vont être rétablies dans des temps fâcheux. 62 semaines, 434 années. Et après ça, bien aimé, pendant une semaine, il y a des choses qui vont se passer encore. Ça concerne notre époque. La dernière semaine nous concerne. Mais les deux premières parties, les 7 semaines et 62 semaines, concernent le peuple. Et on a lu Daniel. On va prendre maintenant, bien aimé, on va voir, bien aimé, pourquoi Dieu pourquoi Dieu est bien aimé. Si vous revenez en arrière, il est dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es bien aimé, sois attentif à la parole. Il nous dit, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Amen, bien-aimé. Donc, 70 semaines ont été fixées sur Israël, sur la ville sainte. Donc quelque part, bien-aimé, toutes les 70 semaines concernent Israël. Mais notre époque est concernée directement par la dernière semaine aussi. Je dirais aussi. Donc, la dernière semaine des 70 semaines, bien-aimé, concerne Israël, mais aussi notre époque. C'est très, très important de comprendre ça. Alors, nous allons maintenant commencer par comprendre, bien-aimé, nous allons comprendre maintenant, bien-aimé, pourquoi Dieu a fixé quel était l'objectif, bien-aimé, quel était l'objectif des 70 semaines. Maintenant, on va commencer à voir, bien-aimé, pourquoi, quel objectif Dieu a donné en fixant les 70 semaines sur le peuple d'Israël. Premier point,
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il a dit, bien-aimé, premier objectif, cesser les transgressions. Donc, le premier objectif fixé par les 70 semaines, c'est écrit noir sous blanc, lisez le texte, c'est pour faire cesser les transgressions. Deuxième bien-aimé objectif. Donc, on va le voir tout de suite, c'est mettre fin au péché. C'est écrit noir sur blanc dans le texte, c'est mettre fin au péché. Troisième objectif, c'est ici, expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Troisième objectif, je disais, c'est autrement dit, accomplir la vision et le prophète de Dieu. Alors, vous allez voir, bien aimé, que vous avez vu à l'écran, il y a 5 objectifs qui ont été fixés par Dieu lui-même dans ces 70 semaines. Donc, faire cesser, lisez la Bible, vous allez voir vous-même, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Quatrièmement, sceller la vision et les prophètes. Et cinquièmement, roindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est Jésus-Christ lui-même. Le roindre définitivement. Alors, vous avez compris. Alors, maintenant, bien aimé, pour bien comprendre les 70 semaines, on va partager les 70 semaines-là. On va mettre A, B, C, D. Chaque fois que l'ange parle, on va mettre un A devant. Vous allez comprendre, je vais vous mettre ça à l'écran pour bien comprendre ces 70 semaines-là, jusqu'à notre époque, pour partir du départ jusqu'à notre époque. Donc, on va retourner à l'écran. On va retourner à l'écran. Cher auditeur, donnez-moi le temps. D'accord, tout le monde est d'accord. Il y a un départ, c'est 7 semaines. Après, il y a 62 semaines. Après, il y a semaine. Donc, je vais revenir maintenant pour vous expliquer tout ça. Donc, si vous voulez le regarder, si vous voulez le recopier, c'est vous. Je peux vous envoyer la copie si vous voulez par mail ou par WhatsApp, comme vous le voulez. Je peux vous envoyer ce plan-là. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, bien aimé, on va retourner à notre texte pour comprendre les choses et surtout commencer à entrer dans le vif du sujet. On va y aller tout de suite par la grâce de Dieu. Donc, bien aimé, objectif fixé, je le redis encore, faire cesser les transgressions, on le voit ici très clairement, bien aimé, faire cesser donc les transgressions, c'est écrit noir sur blanc ici, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète et roindre le Saint des Saints. Donc, c'est écrit noir sur blanc, bien aimé, chers auditeurs, dans le chapitre 9 de Daniel. Il est écrit tout ça. Maintenant, on va commencer, bien aimé, si vous le voulez bien, à décortiquer les éléments, à voir ensemble les éléments par la grâce de Dieu. Et donc, on va faire comme cela. On va, 25, chers auditeurs, il a dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin aux semaines, pardon. Il y a 7 semaines. Je reprends. Depuis le moment où la parole a annoncé, autrement dit, il y a une prophétie qui a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin conducteur, il y a 7 semaines. 7 semaines d'années, des 70. Notez bien ce texte. Je le redis encore. On n'est pas pressé, on ira lentement. Depuis une semaine. Autrement dit, la parole a été annoncée, il y a eu un décret, il y a eu une prophétie jusqu'à la personne qui va accomplir cette tâche, bien-aimé, il y a 7 semaines. Et on va revenir, n'est-ce pas, bien-aimé, au tableau, bien-aimé, pour bien comprendre les choses ici, n'est-ce pas? Donc, ça va dire, bien-aimé, qu'on va prendre le tableau ici. Le départ, c'est une prophétie qui annonce que Jérusalem sera rebâtie. Et l'ange dit à Daniel que depuis ça, il y a 7 semaines. Et donc, le départ ici est loin conducteur, puisque entre le départ, la parole annoncée, et jusqu'à loin conducteur, il y a 7 semaines d'années. Autrement dit, 7 fois 7, 49 ans. Donc, bien aimé, on va authentifier maintenant, bien aimé, chers auditeurs, le loin conducteur. On va y aller doucement, mais sûrement. On va chercher maintenant à authentifier loin conducteur. Qui est cette personne et quand est-ce que ça a démarré? Alors ici, nous lisons dans Ésaïe 44 pour comprendre quand est-ce que ça a démarré. Puisqu'il est dit que la parole a été annoncée.
Amen, bien-aimé. On va essayer maintenant de lire Ésaïe 44 pour voir quand est-ce que cette parole a été annoncée. Alors, Ésaïe 44, verset 26, je confirme, c'est Dieu qui parle, hein, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem sera rebâti. N'oubliez pas que dans Daniel, chapitre 9, verset 25, plus haut, comme vous voyez là, il dit que Jérusalem sera rebâti. Mais Ésaïe n'a pas connu l'époque où ça a été rebâti. Ésaïe n'a pas connu cette époque. Il a prophétisé, mais il n'a pas eu le temps de voir ça concrètement. D'accord? Ésaïe dit, il est dit que mon roi, autrement dit, le roi, la bien-aimée, ce n'est pas encore Cyrus. La prophétie a été dite par Ésaïe dans les années 400 avant Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Et Ésaïe ne connaissait pas le roi. Le roi, c'est Cyrus. Alors, comment expliquer qu'Ésaïe a pu nommer le nom de Cyrus? Je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait. Mais en tout cas, bien-aimé, vous me voyez juste en haut là, je suis toujours avec vous. En tout cas, bien-aimé, c'est que Ésaïe a parlé de Cyrus alors qu'il ne le connaissait même pas. Il a dit son nom. Parce que, bien-aimé, Cyrus est venu longtemps après Ésaïe. Donc, Ésaïe a prophétisé dans les années 400. Il y avait à peu près 2 siècles et demi entre Ésaïe et Cyrus. Mais c'est Dieu qui parle à travers la bouche d'Ésaïe. Et il dit que je dis de Cyrus, c'est Dieu qui parle, hein, il est d'Ésaïe, jusqu'à loin au conducteur avait été ravagé par Nebuchadnezzar. Déjà, et ça a été rebâti. Donc, on va revenir. Je vais prendre mon temps pour bien vous expliquer. Ce n'est pas compliqué, mais il faut prendre du temps pour expliquer ça. Donc, on va revenir au petit schéma. Donc, vous voyez ici, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, ici, au départ, il y a une prophétie. Au départ, il y a une prophétie. Dieu a dit que la ville sera rebâtie. N'est-ce pas, bien-aimé? Jusqu'à loin conducteur. Ici, loin conducteur, ce n'est autre que Cyrus. C'est à l'époque de Néhémie et de Esdras. Entre le départ et Néhémie ne connaissait pas Ésaïe. Mais la prophétie d'Ésaïe et des autres prophètes se sont accomplies sous le règne de Cyrus avec Néhémie. Est-ce que tout le monde a bien compris? Donc, la Bible dit qu'il y a eu 7 semaines égale 7 ans. Est-ce que tout le monde me comprend? Donc, on va retourner à notre texte, s'il vous plaît. Donc, je confirme, Ésaïe 44, verset 26, je relis le verset. Je confirme la parole de mon serviteur. Ça, c'est longtemps avant Cyrus. Longtemps concrétisé sous Cyrus, sous Esdras et sous Néhémie. Nous sommes d'accord? Donc, il est dit dans Ésaïe 44, c'est très ancien. Je confirme, on va prendre le petit pour que vous puissiez bien voir où je suis. Donc, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes yeux. Donc, je dis c'est Dieu qui parle, je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Verset 28, très important. Je dis de Cyrus, mon berger. À la place de berger, vous pouvez d'Esdras et de Néhémie. Donc, vous avez aisément, chers auditeurs, vous avez aisément authentifié, bien aimé, ici, donc le roi conducteur qui n'est autre que l'empereur Cyrus. Il y a 7 semaines, 49 ans. Donc, tout le monde est d'accord. Donc, on continue, bien aimé. On va revenir ici, donc, par la grâce de Dieu. Et on va poursuivre avec un autre verset dans Esdras, chapitre 1, verset 3. Esdras, chapitre 1, verset 3. On va aller dans Esdras, chapitre 1, verset 3. Ensemble, bien-aimés, lire ce verset. Toujours, bien-aimés, pour voir la prophétie qui se réalise. N'est-ce pas? Esdras, chapitre 1, verset 3. La première année de Cyrus, là nous sommes déjà au loin. La première année de Cyrus, le Perse, a fait que s'accomplit la parole prononcée par la bouche de Jérémie, n'est-ce pas, bien-aimé? Jérémie qui a confirmé la prophétie
d'Ésaïe, l'Éternel réveilla l'esprit du roi Cyrus de Perse. Donc, alors, loin conducteur, c'était un roi, le roi de Perse, Cyrus, qui fit de vive voix et surtout par écrit. Donc, il y a eu un édit royal pour demander aux Juifs de retourner bâtir Jérusalem, dont fait partie Esdras et Néhémie. Tout le monde comprend. Donc, il est dit, bien-aimé, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit. Donc, il y a eu une publication, il y a eu un édit, n'est-ce pas, du roi Cyrus, qui fit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, appelé mon berger. C'est un roi païen, mais Dieu fait ce qu'il veut. Et entre les mains de Dieu, Cyrus a été loin conducteur. Amen. Cyrus dit lui-même, il parle de Dieu, hein, il dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda, et bâtisse la maison de Dieu. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Nous voyons, bien aimé, que loin conducteur, la prophétie a été faite au départ. Au départ, il y a une prophétie sous Ésaïe et sous bien d'autres personnes. Jusqu'à loin conducteur, il y a 7 semaines. De là à là, c'est Cyrus. C'est-à-dire que c'est un écrit du roi, une promulgation du roi. Le roi a fait un édit, non seulement de vive voix, mais par écrit, demandant au peuple d'Israël qui était en captivité de retourner bâtir la ville sainte et de bâtir les murailles de Jérusalem. Donc, ça, c'est le verset 25 de la prophétie. Donc, j'ai expliqué depuis le départ jusqu'au loin, j'ai expliqué ce que ça veut, tout le monde a compris, je pense. Maintenant, bien aimé, on va passer au grand B. Amen. Dans 62 semaines, autrement dit, je veux reprendre le partage. Il est dit ici, après le loin, il est dit ici, bien aimé, oh my God, que Dieu soit béni, cher auditeur. Il est dit ici, le loin, si oui, c'est ici. Il dit que dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais dans les temps fâcheux. Alors, on va reprendre semaine. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais dans les temps fâcheux. Alors, on va voir, donner l'explication à ça, bien aimé. Le rétablissement du peuple de Dieu, Israël, bien aimé, dans la direction, rétablissement du peuple de Dieu en Israël, sous la direction d'Esdras et de Néhémie. Bien aimé. Donc, c'est Néhémie et Esdras qui vont être envoyés par Cyrus pour rétablir Israël, pour rétablir la muraille. On va prendre dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Donc, il y aura un rétablissement en Israël. Ça va se faire, mais ça ne va pas être facile. Alors, on va prendre les versets où on 4 et le verset 1. Là, on va lire ensemble ce verset pour voir que la parole est précise. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si on est simple, on comprend très bien la parole de Dieu. Amen. Néhémie 4 et le verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, donc Néhémie est parti. C'est Néhémie et les autres Hébreux qui sont partis pour rebâtir la muraille. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Donc ça veut dire que la prophétie disait que ça se fera, mais dans des temps fâcheux. Donc Sanballat qui était déjà là-bas, qui vivait déjà dans les ruines, était en colère. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu?
Tobija l'Ammonite était à côté de lui. Et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Et là c'est Néhémie qui prie. Écoute notre Dieu, comment nous sommes méprisés. Faire retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et leur péché, et ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Donc, Daniel disait que dans les 70 semaines, et nous voyons la concrétisation de la 62e semaine ici. Donc, Néhémie est reparti avec d'autres personnes pour rebâtir les murailles de Jérusalem, mais Israël n'était pas vide. Jérusalem n'était pas vide. Il y avait des gens qui étaient restés là, les Palestiniens, si vous préférez. Bien-aimés, et les Samaritains étaient là. Ils se moquaient et s'opposaient à Néhémie. Sambala, Tobija, etc. C'est écrit noir sur blanc ici. Tobija était là, la Momite, et aussi Sambala que vous voyez ici. Ils se moquaient d'eux, mais après, ils vont passer un stade où il est persécuté. Amen. Néhémie 4, verset 1 à 3. On va lire, bien-aimé, un autre verset, Néhémie 4, verset 11, où, bien-aimé, il a dit ici, bien-aimé, je lis pour vous, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Parce que je vous ai dit que Daniel disait que ça va se faire dans les temps fâcheux. Daniel n'a pas vu cette prophétie s'accomplir. Daniel n'a pas vécu jusqu'aux 62 semaines. Il a prophétisé, mais ça s'est concrétisé. L'ange lui a annoncé que dans 62 semaines, les murailles seront rebâties, les places et les fossés seront comblés dans des temps fâcheux. Daniel a prophétisé ça, mais il ne l'a pas vu. Ça s'est réalisé sur le roi Cyrus par le biais de Néhémie et d'Esdras. Alors, je reprends Néhémie 4, verset 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu de Néhémie et des autres, et de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Donc, Sambala, Tobija et d'autres Ammonites, des Samaritains, se préparaient à attaquer Néhémie pour l'empêcher de rebâtir Jérusalem. C'est précis, bien-aimé. C'est pourquoi Néhémie, je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple des familles, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Donc, Néhémie avait quand même avec lui, par Cyrus, l'empereur, Néhémie avait beaucoup de personnes avec lui, même des soldats qui sont partis avec lui. Le roi Cyrus était très bien disposé par rapport à Néhémie. Il a fait accompagner par des soldats et par d'autres personnes, par d'autres aussi hébreux. Donc, qui occupaient déjà Jérusalem. Et ces gens se sont opposés à Néhémie, Sambala, Tobija. Ils ont tout fait. Au départ, ils se moquaient d'eux. Mais après, les travaux ont rebâti. Donc, malgré la persécution de Tobija, la Momite et l'autre là, Sambala, bien-aimé, donc, il y a eu de l'opposition, mais les travaux, bien-aimés, continuaient quand même. Ça n'a pas été facile pour Néhémie, ni pour Néhémie, ni pour Esdras. D'ailleurs, Daniel disait que dans les 62 semaines, les places et les fossés seront comblés, mais dans des temps fâcheux. Donc, on a expliqué cette partie-là. Maintenant, on va expliquer le verset 26. Alors, je reviens vers vous, bien-aimés. Je reviens vers vous, chers auditeurs, avec le verset 26. Amen. Avec le verset 26, on va retrouver le verset 26 par la grâce de Dieu. Alors, verset 26, on est allé un peu trop loin. On va trouver le verset 26. Alors, le verset 26 dit qu'après les 62 semaines,
Donc après, alors on va, parce qu'il faut qu'on prenne du temps pour bien expliquer les choses. Hein. Alors on va reprendre notre petit schéma ici. Donc on a vu bien-aimé ensemble, on a vu ici bien-aimé, les 62 semaines. Autrement dit, le roi, comme je dis, c'est Cyrus, et la reconstruction se fait sous le règne de Cyrus, en vert là, sous le règne de Cyrus pendant 62 semaines. Donc, avec notamment Néhémie et Esdras, envoyés par le roi Cyrus. Et là, pendant ce temps, ils vont être attaqués par Sambala et Tobija. D'accord? Et là, le verset 26 nous parle après les 62 semaines. Un roi sera retranché. Donc, on revient donc, au verset, comme j'ai dit, où il est question des 62 semaines. On voit ça tout de suite à l'écran. Donc, bien aimé, il est dit, voilà, on prend tout le temps pour bien faire les choses. Voilà, il est dit, bien aimé, donc, après les 62 semaines, chers auditeurs, voilà, après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc, je veux, s'il vous plaît, donc bien expliquer les choses. Il est dit, bien aimé, ici, donc, après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc, il faut qu'on arrive à identifier ce roi qui sera retranché. C'est-à-dire qu'on retranché, il va mourir, ou si vous préférez, on va le tuer. Alors, il y a beaucoup d'amalgames sur ce roi qui sera retranché. Mais ce roi-là qui est là n'est pas difficile à identifier. Alors, la version, les annotations et les interprétations de la Bible de Jérusalem, qui est une Bible catholique, soi-disant passant, ce que je ne critique pas, hein, mais ils disent que le roi ici, c'est le grand prêtre Onias. Ça ne peut pas être le grand prêtre Onias, puisque Onias était un grand sacrificateur, mais Onias a eu des successeurs après lui. Or, Daniel dit ici, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Autrement dit, en français courant, son sacerdoce ne sera pas transmissible. Il n'y aura pas de personne comme lui après lui. Un roi sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Donc, on va voir, bien aimé, on va essayer d'expliquer, d'authentifier ce roi-là. Ce n'est pas le grand prêtre Onias. Ce n'est pas lui, puisque après Onias, il y a eu d'autres sacrificateurs après Onias, d'autres grands prêtres. Mais Daniel dit bien dans le verset 26, Daniel 9, verset 26, après les 62 semaines, un roi sera retranché. Donc, à la fin des 62 semaines, un roi sera retranché. Et ce roi-là, c'est seulement et uniquement Jésus-Christ. Là, nous commençons à approcher de notre époque, de notre ère. Bien-aimé. Amen. On va lire ça, bien-aimé, dans Hébreux chapitre 23. Hébreux 7, chapitre 7, verset 23. Alors, on va aller dans Hébreux. Donc, dans Hébreux et le verset, chapitre 7 et le verset 23. Hébreux 7 et le verset 23. Alors, nous lisons dans Hébreux 7 et le verset 23. Rapidement. Alors, nous lisons. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, dont le grand prêtre Onias, dont Aaron, dont Caïphe, dont Josué. Il y a eu plusieurs sacrificateurs. Parce que la mort, écoutez bien, les empêchait d'être permanents. Il fallait des successeurs. Parce que ces gens-là mouraient. Aaron est mort, Caïphe est mort. Donc, ils ont été remplacés, généralement, par leur fils. Autrement dit, leur sacerdoce, leur ministère était transmissible. Verset 24. Mais lui ici, c'est Jésus. Parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Tout le monde a compris. Donc, le roi qui sera retranché, c'est Jésus. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui et étant toujours vivant pour intercéder en faveur. Donc,
les anciens sacrificateurs, on peut les appeler aussi les anciens prêtres. Ce n'est pas péjoratif, hein, mais c'est comme ça. Les anciens prêtres, aussi vous pouvez les anciens sacrificateurs, à cause de leur mortalité, devaient passer la main. Autrement dit, devaient concéder leur place, devaient passer la main à d'autres sacrificateurs à leur mort, à leur fils. Mais Jésus, qui était le sauveur sacrificateur, est vivant pour l'éternité. Donc cela veut dire que son sacerdoce n'est pas transmissible. C'est pour ça que Daniel dit qu'un oint sera, au verset 26, ici, il dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché et nous sommes donc ici, après les 62 semaines, un oint sera retranché, c'est Jésus-Christ ici. Le oint, c'est lui qui sera retranché. Autrement dit, ça veut dire qu'il sera crucifié. Amen. Nous sommes presque à la dernière semaine. Et c'est là, bien aimé, que notre époque va entrer en jeu. Puisque le calendrier, bien aimé, a recommencé à partir de Jésus-Christ. On dit souvent après Jésus-Christ et avant Jésus-Christ. Donc, à partir de maintenant, donc après les 62 semaines, notre époque va commencer. Les 69 premières semaines se sont déjà écoulées. Est-ce que tout le monde me comprend? Les 69 premières semaines se sont déjà écoulées. Je reviens vers vous. Donc, les 69 premières semaines se sont déjà écoulées. Amen, bien aimé. Donc, verset 22 dans Hébreu. Non, ça, c'est clairement spécifié dans Hébreu, chapitre 7, verset 23. Maintenant, on poursuit dans Daniel, chapitre 9. Le peuple d'un chef, on va remettre ça à l'écran pour vous, pour que vous puissiez bien voir. N'est-ce pas, cher ami? On veut bien, j'aime bien faire les choses. Alors, il est dit, bien aimé, ici. Il est dit ici. Voilà. On va aller plus loin. Voilà. Il est dit que le peuple, on va prendre ça pour bien, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. Donc, comprenez que ce verset-là commence dans notre ère, après Christ. Puisqu'il est dit, après 62 semaines, un roi sera retranché. Et le peuple d'un chef viendra. Donc, ce peuple et sa fin arrivera comme par une inondation soudaine, et il est arrêté que la dévastation durera jusqu'au terme de la guerre, autrement dit jusqu'à la paix. Donc, on va maintenant identifier ce peuple et ce chef. Parce qu'après que le roi soit retranché, après la mort de Jésus, le peuple là, c'est les Romains. Et le chef, c'est Titus. C'est l'empereur Titus. Alors, ça, c'est l'histoire. Ce n'est pas le frère Subon qui l'invente. C'est l'histoire. Si vous prenez des livres d'histoire, c'est écrit noir sur blanc dans les livres d'histoire. Les Romains, c'est eux qui dominaient à l'époque de Jésus. Amen, amen. C'est les Romains qui dominaient à l'époque de Jésus. Or, la Bible dit, bien aimé, après les 62 semaines, un roi sera retranché. Et après que le roi soit retranché, le peuple et son chef viendront et ils détruiront. Il est dit qu'il détruira la ville. Amen, mais la ville avait été rebâtie sous Néhémie. Rappelez-vous, et Esdras, à cause de Cyrus. Mais là maintenant, après Jésus-Christ, la ville sera ravagée. Alors, après Christ, qui est venu? C'est les Romains. Les Romains avec à leur tête l'empereur Titus. En l'an 70, Titus attaque Jérusalem. Et ses soldats vont ravager, bien-aimés, vont ravager la ville de Jérusalem. Alors, l'histoire le dit, la Bible en parle. Je n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc. Il suffit de replacer les choses dans leur contexte pour bien comprendre la prophétie des 70 semaines. Ce n'est pas compliqué. Donc, bien-aimés, alors, l'histoire séculaire raconte que Titus, quand il est entré, ça c'est l'histoire qu'il le raconte, pas moi.
quand Titus est entré en Israël, quand il est entré à Jérusalem, quand il a vu le temple était tellement beau que l'empereur Titus, en 70, ne voulait pas détruire le temple. Il ne voulait pas. Mais Daniel a vu l'Empire romain sous l'aspect du quatrième animal. On verra ça une autre fois, bien aimé. Un animal terrible qui ravage, qui détruit. Ça, c'est les Romains. Et Titus, l'empereur Titus en 70 de notre ère, de notre époque, n'a pas su empêcher, chers auditeurs, sans plus tarder ici, pour voir tous les versets qui le disent, parce que les versets en parlent, bien aimé, aisément. Alors, on va retourner dans ça, par la grâce de Dieu, pour voir tous ces versets. Alors, bien aimé, on va prendre le premier verset, se trouvant dans Luc, chapitre 19, verset 42. Luc, chapitre 19, verset 42. Notez bien que Daniel dit, après 62 semaines, un roi sera retranché. Et il dit qu'après ça, après que le roi soit retranché, nous sommes dans la dernière semaine, le peuple d'un chef qui viendra. On va l'identifier. On dit que c'est Cyrus, le peuple d'un chef, ce sont les Romains. Ce sont les Romains. Titus, pardon. L'empereur Titus. Pas Cyrus, mais Titus. Notez bien, hein, je confondis les noms. Ce n'est pas Cyrus, mais Titus. Le peuple ici, Luc 19, verset 42. Alors, ceux qui suivent ont compris. Hein. Titus, Cyrus, je peux confondre. Mais le peuple ici, c'est les Romains et l'empereur à tête des Romains, c'est Titus. Cyrus était chef des Perses, pas des Romains. Donc, vous avez rectifié. Hein. Donc, Luc 19, verset 42. C'est Christ qui parle. Il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et il viendra sur toi des jours où tes ennemis, les Romains, t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants qui sont, où ça? Au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas pierre sous pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est Christ qui parle ici. Christ dit que tes ennemis viendront, les Romains, l'empereur Titus. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Il parle à Jérusalem, aimé. Et il ne laissera pas pierre sous pierre qui ne sera renversée. Donc, bien aimé, la prophétie de Christ devait s'accomplir. Et même si l'empereur Titus voulait empêcher ses soldats de détruire la ville, parce que la ville était belle, le temple était beau, mais il ne pouvait pas empêcher ça, parce que la prophétie de Jésus devait s'accomplir. Donc Titus, le Romain, l'empereur romain, en 70 de notre ère, ne pouvait pas empêcher, ne pouvait pas arrêter ses soldats, beaucoup de personnes. La prophétie s'est accomplie. Daniel n'a rien vu, mais tout ce qu'il a prophétisé, ça s'est passé exactement comme ça. Je suis en train d'expliquer les 70. Ça s'est passé en 70 de notre ère. Ils ont détruit le temple. Et c'est aussi écrit dans Matthieu, chapitre 24. On va le lire. Matthieu, chapitre 24. Je lis pour vous, chers auditeurs, c'est écrit noir sur blanc. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent, je fais ça monter, s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, il c'est Jésus, leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc, les disciples ont dit à Jésus, regarde comment le temple, ils savaient déjà. Il leur dit que, voyez-vous tout cela, tout ce que vous voyez là, vous êtes dans l'admiration devant ça. Tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le temple serait détruit. Et ça s'est accompli 70 ans après la mort de Christ. Après que le roi soit retranché, 70 ans après, ça s'est accompli. Nous sommes dans la dernière semaine prophétique et dans cette semaine,
dans cette semaine de prophétique, dernière semaine, bien-aimés, une semaine égale à 7 ans. Donc, c'est un avec plusieurs. On va voir ça, chers auditeurs. Au verset 27, on va mettre ça en bas. Il est dit, bien-aimé, ici, il fera une solide alliance avec plusieurs, au verset 27. Donc, bien-aimé, bien-aimé, il était question, après ces choses-là, bien-aimé, il y a beaucoup de tractations entre l'Israël actuel, les Américains, l'ONU. Il y a des alliances qu'ils font. Vous voyez, bien-aimé, Israël actuellement a des alliances avec l'Égypte. Israël actuellement a des alliances avec beaucoup de peuples arabes. Il y a la Syrie, par exemple. La Syrie actuelle, avec son président, Bachar al-Assad, et avec aussi l'Égypte, le maréchal Sissi actuel, ils ont des alliances. Nous sommes déjà dans notre époque. Hein. Là, nous sommes déjà dans notre époque. Ils ont déjà des alliances avec Israël. Vous voyez, bien aimé, que la Syrie évite d'attaquer Israël. L'Égypte, qui sont des pays musulmans, à la frontière d'Israël, évite d'attaquer Israël. Il n'y a pas eu de guerre récemment entre l'Égypte et Israël, entre la Syrie, entre eux, avec Israël. C'est ce qu'il est écrit noir sur blanc là. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Donc, de tout temps, Israël a toujours cherché à faire des alliances avec des peuples. C'est un peuple au cou raide. Ils ne veulent pas se confier pleinement en Dieu. Mais les choses vont s'arranger au fur et à mesure. Alors, je disais, bien aimé, au verset 27, Daniel 9, verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs. Pendant c'est passé, mais c'est aussi en cours, n'est-ce pas, chers auditeurs? N'est-ce pas, des alliances vont se faire. Amen. On va voir notre verset, bien aimé, nous sommes ici il fera au tourment et on vous fera, je reprends, Matthieu 24, verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, vous voyez bien qu'Israël est haï de toutes les nations. Même en France, vous voyez, mort aux Juifs, etc. Dans pas mal de pays, avant l'ancien président iranien, les Juifs sont malmenés, sont mal vus en France. Et dans beaucoup de pays, on parle d'antisémitisme. Donc, les Juifs sont malmenés. Vous voyez, donc, alors, Matthieu 24, on vous livrera au tourment. Ce sont des choses qui se passent déjà. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Nous sommes déjà dans la dernière semaine. Ce sont des choses qui se passent maintenant, que nous voyons déjà. Bien sûr, c'est étalé. N'oubliez pas qu'au départ, je vous ai dit qu'un jour chrétien, s'il vous plaît, chrétien, préparez-vous. Nous sommes dans la dernière semaine prophétique. Amen. On a vu Matthieu 24, verset 9 à 11. Nous allons maintenant voir Daniel 11, verset 31. On va voir Daniel 11 et le verset 31. Prenez vos Bibles, restez toujours avec moi, s'il vous plaît. On va mettre ça ici, je vais le mettre en haut. Voilà. Daniel 11, verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre et elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, ce verset-là de Daniel 11, verset 31, il faut comprendre que ce qui est passé reviendra. Donc, dans l'histoire du peuple de Dieu, il y a des choses qui sont passées et qui reviendront. Donc, Daniel 11, verset 31, que nous venons de lire à l'instant, ça s'est passé sous Antiochus Épiphane IV. Mais ça se refera la dernière semaine que nous sommes avec l'Antéchrist. La dernière semaine, nous verrons le règne de l'Antéchrist. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont été, il y a eu plusieurs rois et empereurs qui sont passés par leur agissement,
par ce qu'ils faisaient, c'était des types, des prototypes, des figures de l'antéchrist qui doit arriver. Il y a eu, comme disait l'apôtre Jean, il y a eu plusieurs antéchrists, mais il y a un antéchrist qui doit arriver bientôt et qui se manifestera dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Autrement dit, très bientôt, dès que l'Église sera enlevée. Alors, bien aimé, Daniel 11, versets 31 à 32, ce passage s'est accompli déjà sous le règne d'Antiochus Épiphane IV. Il a persécuté l'Église. C'est à cette époque-là, il me semble, que le grand prêtre Onias a été martyrisé. On obligeait les sacrificateurs à manger la viande de porc. Et Antiochus Épiphane IV avait sacrifié un porc, un cochon, sur l'autel. Et il obligeait les sacrificateurs à manger le porc et les sacrificateurs le recrachaient. Beaucoup de personnes ont péri. Beaucoup de Juifs ont péri sous le règne d'Antiochus Épiphane IV. Sous le règne aussi de Néron. Beaucoup d'empereurs comme Antiochus Épiphane IV, comme Néron, ont été des types, des modèles de l'Antéchrist. Mais ces choses vont se refaire bientôt. Le diable bien-aimé est un imitateur. Il aime imiter Dieu. Il imite Dieu. Donc, le diabolisait, tout comme le Christ. Le Christ est venu, mais il y a beaucoup de personnes qui, par leur ministère, le fils d'Adam, le frère de Caïn, Abel, était un type du Christ qui devait arriver, sacrifié. Il a pris l'agneau, il l'a sacrifié. Il y a beaucoup d'autres personnes dans l'ancienne alliance qui symbolisaient le Christ qui devait arriver. Le diable imite Dieu, il fait pareil. Donc, l'Antéchrist doit arriver bientôt. Mais dans l'ancienne alliance, dans l'ancien temps, il y a eu beaucoup de personnes que le diable a envoyées qui symbolisaient l'Antéchrist qui devait venir. Il y a eu Néron, il y a eu Antiochus Épiphane IV, il y a eu Pharaon, il y a eu beaucoup d'hommes qui, par leur ministère, qui, par leur mode de vie, qui, par le langage, la petite corne de Daniel, qui proférait des paroles arrogantes, c'est Antiochus Épiphane IV. C'est déjà passé. Cet homme est déjà mort. C'était un empereur, il est déjà mort. Mais ces mêmes choses vont revenir dans la dernière semaine. L'Antéchrist, le véritable, va apparaître. Et il y aura des alliances, comme au temps d'Antiochus Épiphane IV, qui vont faire avec le peuple des renégats, des gens qui ne vont pas garder la parole de Dieu, qui vont se manifester à la fin des temps dans la dernière semaine. Et je pense que tout le monde comprend. Alors on va poursuivre, chers auditeurs. Est-ce que mon boss peut me ramener le câble d'alimentation pour la tablette? Amen. Alors, on poursuit, bien-aimé. Alors, on était au verset Daniel, chapitre 11. On va passer à un autre verset, chers auditeurs. Temps de faire une petite manipulation rapidement parce que ma tablette veut se décharger sur moi. Mais on va prendre la victoire au nom de Jésus, bien-aimé, chers auditeurs. Pardonnez-moi, on va faire ça rapidement par la grâce de Dieu. Voilà ce qui est fait. On va mettre ça bien comme il faut. Voilà, c'est fait. Alors, bien-aimé, nous étions dans Daniel, chapitre 9, et le verset 27. On va remettre ça à l'écran. Daniel 9, verset 27. Voilà, on va partager ça à l'écran, chers auditeurs. On va supprimer ça. Voilà, on va partager ça à l'écran. Voilà. On est dans Daniel 11, verset, on était dans Daniel 9, verset 27. On a vu tous ces versets-là. On a lu Daniel 11, verset 31 à 32. Maintenant, bien aimés, on va voir la suite du verset 27 de Daniel. Et durant, on va le mettre à l'écran pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, ça va apparaître. Et durant la moitié de la semaine, nous sommes dans la dernière semaine. Daniel dit, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Donc, ça c'est durant la dernière semaine. Pendant les 3 ans et demi. On dit, le temps, c'est la semaine. La moitié, c'est 3 ans et demi. Puisque une semaine, c'est 7 ans.
7 divisé par 2, ça fait la moitié, 3 ans et demi. Nous sommes là maintenant, déjà dans le règne de l'Antéchrist. Amen. Nous sommes ici. Alors, pour reprendre un peu, pour revenir à notre tableau, voilà, notre schéma, nous sommes, chers auditeurs, donc ici. Nous sommes ici, la dernière semaine. Là, la dernière semaine est en rouge sur l'écran. Que le règne, l'Église soit enlevée, le règne de la grande tribulation va avoir lieu sur terre. 3 ans et demi. Donc, la persécution va commencer. Tout le monde a compris. S'il y a des questions à poser, vous pouvez les poser. Donc, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Le téléphone est là, 05 96 52 64 17 ou par WhatsApp 06 96 76 94 90 ou sur notre page Facebook ou sur notre site de YouTube. Vous pouvez nous poser vos questions et je répondrai. Donc, il a dit, et durant la moitié de la semaine, il fera, nous sommes la suite du verset 27, le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra des choses abominables. On va lire maintenant, pour confirmer cette prophétie, Daniel, chapitre 7 et le verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où le Seigneur des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arrivera où les saints furent en possession du royaume. Donc Daniel voit la petite corne là. La petite corne. C'est en tout cas c'est 24. Faire la guerre aux saints. Mais au verset 22, il voit déjà plus loin. Il voit à notre époque. Il voit déjà, le verset 21, c'est en tout cas c'est 24. Il a vu ça. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Hein. Mais au verset 22, Daniel voit déjà notre époque. Il est transporté en esprit jusqu'au moment où l'ancien des jours va donner droit aux saints. Et le temps arrivera. Là, il voit déjà le millénium. Le temps arrivera où les saints furent en possession du royaume. Donc, vous aimez, le temps arrivera. Donc, Daniel, il voit des persécutions, mais il voit aussi le temps qui va arriver où les saints, où Christ va descendre, n'est-ce pas, avec l'Église, après les noces de l'agneau, sur terre, et va lier Satan, l'Antéchrist, tout ça, ils vont te lier, vont le jeter pour 1000 ans dans l'abîme. Ce sera le millénium. Donc, les saints, à ce moment-là, vont prendre possession du royaume. D'accord, bien-aimé? On a compris ça. On va lire aussi le chapitre 13 d'Apocalypse et le verset 4. Chapitre 13 et le verset 4. Nous lisons 13, verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est exactement, mais les choses s'accélèrent. Et on va voir, bien aimé, 42 mois, parfois vous trouvez aussi la terminologie un temps à partir du verset 1 de Apocalypse 11, verset 1. Donc, on va terminer. Rassurez-vous. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi, tel est ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Là, c'est la grande tribulation. L'Antéchrist va piétiner Jérusalem. Pendant la grande avec deux témoins qui vont prêcher pendant la grande tribulation. L'Église ne sera pas là, mais Dieu va envoyer deux témoins pour prêcher dans la grande tribulation. Et selon les biblistes les plus optimistes, y compris moi aussi, parce que je le crois de tout cœur, ces deux témoins sont Élie et Enoch. Il n'y a pas de verset qui le dit textuellement, mais tous ceux qui fouillent la Bible et qui fouillent vraiment,
qui cherchent, on a compris par l'Esprit aussi que ces deux témoins, c'est Enoch et Élie qui vont revenir. Pourquoi? Parce que c'est seules deux personnes qui ne sont pas passées par la mort physique. Moïse est mort et c'est Dieu qui l'a enterré. Ça, c'est clair. Mais les deux seuls humains qui ne sont pas morts physiquement, on ne sait pas, ils ne sont pas morts physiquement, c'est Enoch et Élie. Et selon l'Esprit de Dieu, selon la compréhension qu'on a de la parole de Dieu, ces deux témoins, ça fait 3 ans et demi, 42 mois, un temps, des temps, la moitié d'un temps. Autrement dit, le temps de la grande tribulation. C'est eux qui vont prêcher l'évangile. Il y aura des conversions, il y aura des repentis, ce seront des martyrs. Israël sera converti, mais ils seront martyrs, ils seront persécutés par l'Antéchrist. Convertissez-vous maintenant. Convertissez-vous maintenant. Donnez votre vie à Christ maintenant. Parce qu'après, ça va être un peu compliqué. Alors, on arrive maintenant complètement à la fin de la dernière semaine. Là, nous sommes déjà dans la fin. Et on va voir, bien-aimé, ce qui va arriver bientôt. Puisque la dernière semaine a une fin. La dernière semaine prophétique a une fin. La 70e semaine a une fin. Et cette fin, ça va se conclure par l'instauration du millénium. Vous voyez, bien-aimé, c'est un puzzle. Et il suffit d'aimer pour remettre tous les éléments à leur place. Et je suis à votre disposition. Si vous avez une question à poser, que vous soyez aux États-Unis, 16 94 90, mon mail, c'est fmespoir@gmail.com. Ou si vous le pouvez m'envoyer vos questions, je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Daniel Seoubon. Abonnez-vous pour recevoir les autres enseignements sur les bêtes qui montent de la terre et de la mer, tout ça. Je fais d'autres enseignements très simples, avec des mots simples, bien expliquer les choses pour que vous puissiez avoir cette passion de la parole de Dieu. Donc, on poursuit maintenant. Alors, nous allons maintenant entrer dans le dernier jour, ou si vous voulez, la dernière lignée de la fin de la dernière semaine. Amen, chers auditeurs. Et nous sommes ici, bien-aimés, ici, toujours dans la fin du verset 27. Il dit, bien-aimés, ici, on va mettre ça en bas, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu, et durant la moitié de la semaine, il fera, c'est le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra des choses les plus abominables. Et il dit, jusqu'à ce que la ruine, n'est-ce pas, la ruine de ce qui a été résolu, fond qui monte de la terre, c'est le royaume de l'Antéchrist. N'est-ce pas, bien-aimé? On fera un enseignement dessus une autre fois. Donc, mais il y a des choses, on voit, bien-aimé, qu'il a dit ici, bien-aimé, jusqu'à ce que la ruine, qu'un ange va descendre et va lier Satan. Quand il est dit que Satan sera lié, il est évident que le faux prophète et l'Antéchrist, qui sont ces deux instruments humains du dragon, vont être liés, vont être paralysés. Donc, le faux prophète de la fin des temps et l'Antéchrist sont deux personnages que le qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer, sont deux personnages, deux entités. C'est l'Antéchrist, le faux prophète. C'est eux que le dragon va utiliser pendant la grande tribulation pour faire ce qu'ils veulent faire, pour persécuter et pour faire mettre la marque de la bête, etc. C'est eux qui seront l'instrument du dragon, du diable. Mais il y a des choses, nous apprenons dans la prophétie de Daniel, qu'il y a des choses qui ont été résolues contre eux. Et ils ne pourront pas empêcher que ce que Dieu a résolu arrive. C'est pourquoi, bien aimé, je vous ai dit qu'au départ de cet enseignement, ce que je vous donne là comme enseignement, téléchargez-le, mettez-le à part son disque dur. Parce qu'il n'est pas dit que YouTube sera toujours libre et que Facebook sera toujours libre. Alors, cet enseignement, bien aimé, mettez-le à part. Et je vous garantis que c'est la vérité. Ruine, Daniel 9, à la fin du verset 27, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur lui. Alors ça, c'est
ce que Dieu a résolu contre l'Antéchrist, bien-aimé, va se réaliser. Amen. Chapitre 20 d'Apocalypse, on va le voir. Chapitre 20 d'Apocalypse. On va le lire ensemble, chers auditeurs. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est la bête, et Satan. Et il y a pour 1000 ans. Donc, à la fin de la dernière semaine, il y aura l'instauration de millénium. Je reprends, je redis. À la fin de la grande tribulation, qui va durer 3 ans et demi, il va rester 3 ans et demi encore. Nous sommes dans la dernière semaine. La dernière semaine va s'achever avec l'instauration du millénium, du règne de Dieu. Puisque ça a été résolu que la dévastation, bien-aimé, va tomber sur le dévastateur. La ruine va tomber sur le dévastateur. Ça va arriver. Daniel 27, 7, verset 27, Daniel 7, verset 27, on va prendre aussi ce texte. Non, c'est Daniel 7, verset 27. Le règne, la domination, je reprends, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs serviront et lui obéiront. Donc ça, c'est le millénium qui arrive. Donc, alors pour revenir à notre tableau, bien aimé, à notre tableau ici, alors je disais donc que le millénium, pour le placer, pour que vous puissiez bien comprendre, chers auditeurs, le millénium aura lieu à la fin ici, à la fin de la dernière semaine. Donc, cette semaine-là, bien aimé, est divisée, la dernière semaine est divisée en 2 parties, de 3 ans et demi chacune. Une semaine égale 7 ans, 3 ans et demi chacun. Donc, il y aura une alliance, comme la Bible a dit, qui sera faite entre Israël et nations. Regardez l'Égypte, la Syrie, beaucoup de pays arabes, il y a des alliances qui sont faites avec Israël. Mais un temps viendra, 3 ans et demi, lorsque ça va commencer la grande tribulation, bien-aimé, l'Antéchrist fera des choses abominables. Amen, bien-aimé. Et après ça, bien-aimé, une ruine s'abattra sur eux. Et nous serons à l'ère du millénium. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, chers auditeurs. Je me suis efforcé de vous expliquer ça du mieux que j'ai pu. S'il y a des questions à me poser, c'est très simple. Merci mon frère Michel Gabouri. C'est très, très simple. Il suffit d'aimer, de regarder, de relire en place. Ce sont des cubes qu'il faut remettre à leur place. Et vous êtes époustouflés après de voir comment les choses sont précises. Et ce que j'aime avec Dieu, bien-aimé, c'est que le diable connaît les Écritures. Mais ce qu'il faut dire avec Dieu, c'est que Dieu n'a pas qu'à. Il ne pourra pas empêcher la parole de s'accomplir. Ce qu'il va faire, il va nous aveugler pour nous empêcher de comprendre la parole. Le secret est de la compréhension de la parole. Et si tu as cœur de comprendre la parole, comme Daniel, il a cœur de comprendre la parole, tout ce que je dis là, tu comprendras. Ça deviendra simple. J'ai mis pas mal d'années à m'investir dans la parole de Dieu. Je ne vous dis pas combien d'années, vous serez choqués. Je me suis spécialisé dans les prophéties bibliques. Mais ça demandait beaucoup de temps et beaucoup d'amour. Et le Saint-Esprit m'éclaire au fur et à mesure. Et je suis, dans le sens, préparé. Je suis époustouflé de voir comment, quand j'ouvre ma télévision, quand je regarde les informations, je suis époustouflé de voir comment les prophéties bibliques se réalisent. Chers auditeurs, que Dieu soit béni. Préparez-vous, repentez-vous maintenant, car après, ça va être trop tard. Ça va être du moins compliqué. Dieu vous bénisse et à très bientôt. À très bientôt pour un nouvel enseignement. N'oubliez pas, partagez cette vidéo. Envoyez la parole d'enseignement et de grâce. Achetant, ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain que Facebook et YouTube soient toujours libres. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.